Le 5 octobre 2017, le New York Times publie une enquête fracassante. Harvey Weinstein, un célèbre producteur de cinéma, poids lourd d'Hollywood, est accusé par une douzaine de femmes de viol et d'agression ou d'harcèlement sexuel. Harvey Weinstein nie en bloc, mais d'autres témoignages de victimes surgissent rapidement. En tout, 93 femmes indiquent publiquement avoir été victimes du producteur américain. Il est licencié de sa compagnie et le pouvoir judiciaire se saisit du dossier. Le 20 mars 2020, il est finalement déclaré coupable de viol sur Jessica Mann et d'agression sexuelle sur Mimi Alei. This is what justice looks like. 20 plus 3 years. 23 ans de prison, la condamnation est inédite. Et surtout, l'affaire Weinstein est un basculement. 10 jours après l'enquête du New York Times, le 15 octobre 2017, un hashtag devient viral sur Twitter. L'actrice Alyssa Milano publie ce message. Elle encourage les victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle à le revendiquer publiquement. Elle leur suggère aussi d'achever leur témoignage par un hashtag MeToo, moi aussi. Plus de 60 000 messages suivent dans les 5 jours. 3 mois plus tard, 3 millions de tweets font référence à MeToo. En un an, 17 millions. Évidemment, ça dépasse complètement les États-Unis. En France, arrive au même moment le hashtag Balance ton porc. Twitter vient de donner naissance à un véritable mouvement social. Toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles ont le droit à la parole. Ce hashtag, c'est leur espace. Grâce à MeToo et ses descendants, on ne peut plus faire semblant de ne pas voir ou de ne pas savoir que les violences sexistes et sexuelles existent partout. Pour les défenseurs de ce mouvement, c'est une véritable révolution. Il y a eu beaucoup de vagues féministes, évidemment, avant, qui ont fait beaucoup de choses et apporté beaucoup de droits très importants. Mais là, c'était la première vague de féminisme numérique. Donc la première vague de féminisme qui te colle à la peau, que t'as tout le temps avec toi, à côté, etc. Moi, les affaires que j'ai pu porter, que ce soit Uber Sauveur, Sciences Sport, Double Peine, c'était des enfants de MeToo à chaque fois. C'était en fait, on vient parler des violences sexuelles sur un pan très précis. Pourtant, à la base, MeToo n'a rien de très extraordinaire. Les victimes de violences sexuelles en ont toujours parlé publiquement, même dans le cinéma. En 1953, une certaine Marilyn Monroe confie dans les colonnes du magazine Motion Capture and Television qu'Hollywood est peuplé de prédateurs sexuels. Autrement dit, la parole des victimes n'a pas attendu 2017 pour se libérer. Mais avant, elle était beaucoup moins écoutée. MeToo a transformé un jeu esselé et inaudible en un nous, solidaire et bruyant. C'est ce qu'on appelle aussi parfois la sororité. Une solidarité revendiquée entre les femmes pour faire valoir leur voix, celle des victimes dans le cas de MeToo. Et c'est justement ce qui a rendu inédite l'affaire Weinstein. Avec l'ampleur du mouvement et sa rapidité, la voix de l'accusé est inaudible. Harvey Weinstein est un agresseur, les victimes sont nombreuses, point à la ligne. Là, le rapport de force s'inverse, la voix des victimes prend le dessus sur celle des accusés, même si l'accusé est quelqu'un de très puissant, n'importe qui peut tomber. MeToo permet à toutes les victimes de parler, et il les assure aussi d'être écoutées. C'est un véritable basculement, mais de courte durée. Quand elle dit qu'il y a eu viol, qu'elle vous accuse de viol... Mais je vous dis que absolument pas. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Désolé de vous poser cette question aussi crue. Je n'ai consenti, je n'ai accepté une relation qui ne serait pas consentie, une relation qui serait forcée, que ce soit sentimentale ou sexuelle. Jamais de ma vie. En février 2021, Patrick Poivre d'Arvor se défend devant les caméras des accusations qui lui sont adressées. Quelques jours plus tôt, le journal Le Parisien publie le témoignage de Florence Porcel. Cette journaliste et autrice accuse Patrick Poivre d'Arvor de viols répétés entre 2004 et 2009. PPDA, comme on le surnomme, est connu de la France entière. Il a été le présentateur vedette des journaux télévisés pendant plus de 20 ans. Lorsque sort cette plainte, il attaque à son tour Florence Porcel pour dénonciation calomnieuse. Mais quelques mois plus tard, de nouveaux témoignages sont publiés. 27 femmes en tout, dont 17 d'entre elles, vont porter plainte contre Patrick Poivre d'Arvor. Cette affaire ressemble à plus d'un titre à celle d'Harvey Weinstein. Plusieurs témoignages, plusieurs plaintes, un accusé très connu et très puissant, sauf que cette fois, l'accusé en question contre-attaque, publiquement et juridiquement. C'est difficile pour chacune d'entre nous, c'est des choses intimes qu'on n'a pas du tout envie de raconter, on n'a pas envie d'être là, on n'a pas envie d'avoir besoin de le dire publiquement. Simplement, c'est la violence de Patrick Poivre d'Arvor qui fait qu'on est obligé de le faire.
Contrairement à l'affaire Weinstein, PPDA n'a pas attendu son procès pour contre-attaquer publiquement, ce qui oblige les plaignantes à s'exposer dans les médias. Les témoignages, même s'ils sont nombreux, ne suffisent plus à disqualifier automatiquement l'accusé. Le rapport de force installé par MeToo est contrebalancé, et ça, plusieurs éléments peuvent l'expliquer. Pour les comprendre, on doit faire un petit retour en arrière. Bien avant le hashtag viral, un mouvement déjà baptisé MeToo apparaît dès 2007. Tarana Burke travaille avec des jeunes américains issus des minorités et elle décide de lancer une campagne de sensibilisation pour rassembler les victimes de violences sexuelles. Le mouvement reste assez confidentiel, mais 10 ans plus tard, lorsque le hashtag MeToo explose, Tarana Burke est régulièrement invitée par les médias pour parler des violences sexistes et sexuelles. En revanche, elle n'est pas la porte-parole officielle du mouvement. En fait, personne ne l'est, et c'est fait exprès. MeToo revendique le fait que toutes les victimes participent au mouvement et font entendre leur voix singulière. Personne n'incarne le leadership, et c'est important de le préciser parce que ça ne va pas jouer en sa faveur. Après MeToo, l'enjeu est de transformer le mouvement social en action concrète de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les gouvernements politiques, certains plus que d'autres, entendent cette revendication. Notre situation jusqu'alors démontre que quelque chose ne marche pas dans notre République. La honte que subissent ces femmes, une honte illégitime parce qu'elles sont déjà victimes, cette honte doit devenir celle de ces auteurs de violences, une honte nationale. Ces décisionnaires sont les seuls responsables des actions mises en place, parce que le mouvement MeToo n'installe pas de leader sur le terrain politique. Il compte sur l'ampleur de son phénomène pour être entendu. Sauf que sans véritable poids politique, les beaux discours n'ont pas toujours précédé des gestes à la hauteur de l'enjeu. Nous réclamons 1 milliard, rien que pour sortir des violences conjugales par an, conformément aux préconisations du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. On regrette vraiment que le gouvernement continue à prétendre qu'il va pouvoir lutter efficacement contre les violences conjugales sans moyens importants. L'ampleur de MeToo n'a pas trouvé d'équivalence politique, ce qui l'a beaucoup fragilisé, parce que d'une manière générale, les droits des femmes sont très précaires. Le droit à l'avortement en est un bon exemple. Il est sans cesse remis en question, débattu dans de nombreux pays. On l'a encore vu récemment aux États-Unis, où la protection fédérale du droit à l'avortement a été supprimée par la Cour suprême. Et ce phénomène de remise en question a progressivement gagné MeToo. Des voix se sont élevées pour contester les acquis de ce mouvement. Gained momentum around the world. And then you notice people looking at you differently. And then you notice calls start coming from agents and producers. En avril 2022, le monde entier suit de près le procès opposant Johnny Depp à son ex-épouse Amber Heard. Tous les deux s'accusent de diffamation et de violence conjugale. Tous les deux déballent sur la place publique de nombreux épisodes de leur vie intime. Tous les deux sont finalement sommés de verser des dommages et intérêts. Mais c'est une victoire retentissante pour Johnny Depp, car Amber Heard est reconnue coupable de diffamation avec réelle malveillance envers l'acteur. Ce procès ultra médiatisé voit naître une vague importante de soutien en faveur de Johnny Depp. Et ça prend complètement le dessus sur un autre procès tenu 2 ans plus tôt, et qui opposait déjà ces mêmes protagonistes. À l'époque, Johnny Depp avait perdu face au magazine britannique The Sun, qui avait publié les accusations d'Amber Heard. Elle qualifiait son mari de batteur de femmes. La justice britannique avait indiqué que ces accusations étaient vraies et prouvées. Malgré ça, le récit de Johnny Depp a largement pris le dessus sur celui d'Amber Heard, parce que 2 ans plus tard, tout le monde retient qu'il a gagné le second procès face à son ex-épouse. Cette affaire montre que les accusés peuvent désormais utiliser l'arsenal judiciaire pour entraîner les plaignantes dans une bataille juridico-médiatique. Une bataille qui va parfois bien au-delà des faits initialement reprochés. Ça fait partie de ce qu'on appelle le backlash ou le retour de bâton. Lors de ce procès, Amber Heard subit beaucoup plus qu'une défaite judiciaire face à son ex-mari. Elle s'accompagne d'un torrent d'attaques. Amber Heard est insultée et moquée, particulièrement sur les réseaux sociaux, où l'opinion publique réagit à ce procès diffusé en direct à la télévision américaine. Elle est décrite comme une hystérique, manipulatrice et menteuse.
En plus de perdre son procès, Amber Heard voit son image et sa réputation brisée. Cet épisode contredit le mouvement MeToo, lui qui leur promettait de pouvoir dénoncer n'importe qui, lui qui leur promettait d'être écouté et cru. Their own backlash from an abusive person and the control of different systems to keep control of that person, but also society's response to them. It's been very disheartening. L'affaire Depp Heard est particulièrement révélatrice de ce phénomène de backlash. Mais sur les réseaux sociaux et les plateaux télévisés, on le voit tous les jours. On remet en question la parole des victimes et des féministes en leur reprochant de mettre à mal la présomption d'innocence des accusés. On leur reproche de divulguer l'intime et le privé sur la place publique. On leur reproche aussi de mettre en place des tribunaux médiatiques qui se substitueraient à la justice. Tous ces discours étaient pourtant marginaux lors de l'émergence de MeToo. On y voyait simplement le bénéfice et l'opportunité de contrer le problème des violences sexuelles et l'impunité des agresseurs trop puissants. Mais aujourd'hui, c'est la méthode qui est remise en question. Alors voilà, 5 ans après MeToo, le chantier reste immense. Comment faut-il appréhender et gérer les questions de violences sexuelles pour les éradiquer ? Le mouvement MeToo avait fait naître beaucoup d'espoir, la parole des femmes serait forte et écoutée. MeToo avait aussi fait beaucoup d'émules partout dans le monde, mais aucun d'entre eux ne s'est réellement traduit politiquement. Car les mouvements n'ont pas voulu investir ce terrain, et parce que les réponses politiques n'ont pas été à la hauteur des enjeux. Alors la contre-offensive de MeToo s'est engouffrée dans cette faille. Résultat, les promesses annoncées il y a 5 ans ne font plus l'unanimité. Une partie de plus en plus bruyante de l'opinion publique n'accepte plus que les plaignantes soient automatiquement traduites en victimes et les accusés automatiquement traduits en agresseurs. Progressivement, c'est tout un backlash qui s'est organisé. Après MeToo, on pensait que n'importe quelle victime, aussi isolée soit-elle, pouvait parler et être entendue. On pensait que n'importe quel agresseur, aussi puissant soit-il, pouvait tomber. Aujourd'hui, ça semble moins évident. En 5 années, il y a quand même eu de nombreux pas en avant dans la libération de la parole et l'écoute des victimes, mais aussi quelques pas en arrière. Les prochaines années diront comment évolue ce rapport de force. Maintenant, c'est à votre tour de nous donner votre regard sur le mouvement MeToo et son évolution de ces 5 dernières années. Vous pouvez nous écrire tout ça en commentaire, et vous pouvez aussi, si cette vidéo vous a plu, la liker et la partager. Et puis pensez aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et juste avant de vous laisser, moi je tiens à remercier Fiona Texer de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, Valérie Piette, professeure d'histoire contemporaine à l'ULB, et Anna Toumazov, activiste et influenceuse féministe. Elles m'ont toutes les trois beaucoup aidé à réaliser cette vidéo.